Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler d'animé de romance, mais plus précisément d'un seul animé de romance. C'est un coup de cœur, c'est celui que j'ai regardé au tout début et que je vais vous conseiller aujourd'hui. Alors peut-être il y en a qui le connaissent, il y en a peut-être qui l'ont pas vu. Ce que j'ai à dire c'est qu'il risque d'avoir quelques spoils, mais ça va pas vous spoil tout simplement tout l'animé. Vous inquiétez pas, c'est pour tout simplement vous faire un peu baver dans l'animé, et j'espère dans tous les cas que vous allez bien sûr le voir juste après cette vidéo. Alors on va parler d'un animé, je pense, qui vous fera extrêmement plaisir parce qu'il y a du triangle amoureux, il y a de la romance, il y a vraiment de tout. Dans tous les cas, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. De t'abonner si la chaîne te plaît, ça serait la meilleure des choses. Et dans tous les cas, on va s'attaquer tout de suite sur cet animé. Alors aujourd'hui, on va parler de l'animé qui est tout simplement My Teen Romantic Comedy Sneifu. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est mon animé préféré et on va être basé sur la première saison d'à peu près 13 épisodes de 24 minutes. Il est sorti bien sûr en 2013, on est basé sur de la comédie, drame, romance, cool life, amitié, club et bien sûr quotidien. Alors on va parler de Dashiman, c'est tout simplement une personne qui est tout simplement le protagoniste de l'histoire, ça il faut le savoir, et catégorise plusieurs personnes. C'est-à-dire vous avez les carnivores qui sont simplement les personnes les plus populaires du lycée, les herbivores qui sont tout simplement des personnes manipulées par bien sûr les personnes les plus populaires qui est bien sûr les personnes carnivores, et tu as les ours qui est tout simplement lui, les personnes qui s'isolent, qui n'ont aucun groupe et qui sont tout simplement solo. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il n'a pas de rêve, il n'a pas d'ambition pour le futur, et lui, sa jeunesse, on va pas se mentir, elle n'est pas extrêmement excitante. Elle est voire pas du tout excitante, elle est pas mouvementée, il y a vraiment que dalle qui tout simplement l'englobe si vous préférez. C'est en voyant tout ça que tout simplement sa professeure principale va commencer un peu à s'inquiéter et se rendre compte que peut-être il a un petit problème si vous préférez. C'est sa professeure qui va le convaincre tout simplement de rejoindre un club de service volontaire qui est tout simplement la fille la plus populaire du lycée qui s'appelle Yukino, et on va pas se mentir qu'elle est extrêmement mignonne, extrêmement cute si vous préférez, extrêmement gentille. Vous allez voir au fur et à mesure des épisodes parce qu'au tout début on va pas se mentir qu'elle sent un peu froid. On dirait qu'elle va tout simplement de plomber, mais pas du tout. Je vais vous dire un peu comment est bien sûr Yukino. Alors on va parler bien sûr de Yukino. Yukino, tout simplement la chef ou la boss si vous préférez, bien sûr de ce club. Et ils vont parler dès le début avec Hachiman, et elle va malheureusement s'embrouiller avec lui. Il va avoir une sérieuse dispute parce qu'ils vont pas avoir la même vision de la jeunesse. Ils vont avoir une jeunesse assez différente. Et bien sûr Yukino ne va pas du tout être d'accord avec celui-ci. Malheureusement c'est là où ils vont commencer bien sûr à se connaître et avoir pas mal de disputes entre eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr Yukino est une personne extrêmement belle dans l'anime, qui est vraiment extrêmement bien faite, on va pas se mentir. Elle est extrêmement intelligente et elle vient bien sûr d'une famille extrêmement riche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est aussi surnommée la beauté glaciale parce que malheureusement elle a une personnalité assez froide ou extrêmement froide, et les étudiants la surnomment comme ça parce qu'elle répond malheureusement froidement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a aussi bien sûr pas d'amis, et elle va s'ancrer au fur et à mesure de l'anime. Vous inquiétez pas, elle va faire la rencontre de pas mal de personnages extrêmement mignons, extrêmement doux, et je pense que vous allez comprendre cela. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir aussi au tout début, au fur et à mesure des épisodes, Hachiman a malheureusement eu un accident, et la personne qui a eu bien sûr, la personne qui a causé cet accident est bien sûr dans ce club. Vous allez savoir qui bien sûr au fur et à mesure, et vous allez apprendre pourquoi et comment bien sûr cet accident a bien sûr eu lieu si vous préférez. Dans tous les cas, vous allez avoir plusieurs relations amoureuses. Il y aura bien sûr un triangle amoureux comme je vous l'ai dit, et les triangles amoureux va se former tout simplement grâce au club si vous préférez. Il y aura pas mal de filles qui vont bien sûr être attirées par une certaine personne qui est bien sûr Hachiman. On va pas se mentir que Hachiman a quand même une certaine carrure, un certain charisme si vous préférez, et on va pas se mentir qu'il est extrêmement drôle, même si parfois je me demande s'il le fait exprès. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir plusieurs personnages, que ce soit deux autres personnages filles qui vont tout simplement être assez importants aussi dans l'anime, qui est le premier personnage Yui, que vous allez découvrir tout au début, et un autre personnage que vous allez découvrir bien sûr au fur et à mesure de la saison. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 saisons. La première et la deuxième saison sont extrêmement importantes, comme la troisième saison, et on va pas se mentir que la troisième saison t'es énormément hypé par rapport à la saison 2, parce que sincèrement, quand vous allez finir la saison 2, vous allez vraiment sur le cul et vous allez vous dire putain, ils ont terminé cette saison comme ça,
j'ai envie de voir bien sûr la suite. Et sincèrement, la suite sur la saison 3 envoie vraiment du lourd et je pense que vous allez être littéralement servi. Dans tous les cas, je vous conseille fortement de voir cet animé parce que point de vue romance, point de vue amitié, point de vue drame, parce qu'il va y avoir pas mal de tristesse par rapport au triangle amoureux malheureusement, et sincèrement j'ai été un peu déçu de qui va choisir Hachiman. Vous allez bien sûr voir tout ça dans l'animé, mais dans tous les cas vous allez un peu comprendre qui est amoureux d'Hachiman au tout début de l'animé, surtout une certaine fille que vous allez découvrir au tout début. Si vous l'avez découvert, dites-le moi bien sûr dans la barre des commentaires. Je vous conseille bien sûr fortement de regarder cet animé parce que je pense que certaines personnes vont chialer, certaines personnes vont adorer cela parce que la romance est extrêmement présente et extrêmement belle. Les OST ending ou encore opening sont extrêmement beaux. Et les trois personnages, même si au tout début vous allez avoir un peu de mal, sont vraiment extrêmement attachants. Et c'est vraiment un très bel animé, que ce soit point de vue histoire ou tout autre. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement. Dites-le moi dans la barre des commentaires si vraiment cet animé vous a vraiment hypé, s'il est vraiment aussi dans votre top, bien sûr, des animés de romance. Sur ce, je fais plein de bisous à tout le monde. C'était Tito Commande. N'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager.